Parce que quelqu'un peut me dire tout à coup. Amen. Une lumière venant du ciel. Splendide autour de lui. Il tombe à terre. Et il a entendu une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi il répondu: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. C'est dur de régimer comme les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu vois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Alléluia. J'aime la parole de Dieu, j'aime la présence du Saint-Esprit. J'aime la présence du Saint-Esprit. J'aime la présence de Dieu. Et j'aime sa parole. C'est pourquoi je te transmets cette joie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de développer depuis un bout de temps un thème très capital qui est intitulé l'identité. Je pense qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu du ministère de la réconciliation. Ils sont passés du haut de Jésus. Ils ont décortiqué. Il y a eu des sous-thèmes qui ont été décortiqués. Mais nous ajoutons à la connaissance une connaissance de la part du Seigneur. Afin de parler de ce thème, l'identité. Car la Bible nous dit: mon peuple périt faute de connaissance. La première manque de connaissance, c'est la manque de connaissance de soi. Est-ce que l'église on est ensemble? Est-ce que l'église on est ensemble? Est-ce que tout ça qui sont ensemble? La première manque de connaissance, c'est le manque de la connaissance de soi. Amen. Amen. Je peux te poser la question: qui es-tu? Tu me dirais que je suis Fabrice. Des nationalités telles, tel jour, telle tribu, tel village. C'est ton identité terrestre. Mais l'identité dont nous voulons parler, c'est l'identité céleste. Et ton identité céleste, à laquelle on te connaît que tu es fils de tel. Tu es des nationalités congolaises. Tu es de l'un des tribus qui composent la nation congolaise. Mais qui est ta nature spirituelle? Quelle est ton identité spirituelle? Afin de répondre aussi aux exigences spirituelles. Parce que l'identité physique, nous répondons aux exigences physiques. L'identité spirituelle, nous répondons aussi aux exigences spirituelles. Avant de répondre aux exigences spirituelles, actuellement te connaître spirituellement. Si tu ne te connais pas spirituellement, il sera difficile de comprendre toute ta nature spirituelle. C'est difficile de connaître ta source spirituelle. Alléluia. Amen. Cette nature spirituelle a poussé notre bien-aimé
bien-aimé Paul a pour dire ceci, le bien que je me fais, je ne le fais pas. Mais le mal, mais c'est ça que je fais. Là nous comprenons que l'identité spirituelle, la nature spirituelle, les beaux exigences spirituelles, les exigences spirituelles peuvent aussi être contraires aux exigences physiques. Alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul a compris. Il y a une puissance spirituelle qui pèse sur ma nature, qui ne correspond pas à mes exigences physiques. Les lois spirituelles qui sont sur moi, au contraire de ce que je veux. Quand je veux le bien, ma nature spirituelle m'impose le mal. Quand je cherche à éviter le mal, ma nature spirituelle m'impose toujours le mal. Maintenant, il y a plusieurs fois dans la Bible, on a posé cette question. De qui es-tu fils? Pourquoi la Bible pose souvent la question de savoir de qui tu es? C'est pour identifier tes origines. Et quand on identifie tes origines, c'est facilement de comprendre quels sont les esprits territoriaux qui imposent dans votre sexe. Les esprits territoriaux qui influencent votre sexe. Alléluia. Amen. J'avais donné l'exemple sur ça. Amen. Alléluia. Amen. En disant ceci, il y a un esprit territorial qui est dans chaque tribu. Et ça, l'esprit Ils amènent tous à un comportement général. Même si dans ces tribus il y a des privilèges dedans, mais tu verras que dans leur nature d'ensemble, ils reflètent la même image. Par exemple, chez les Balouba, on dit ceci. Les Balouba sont orgueilleux. Ils sont vantards. Mais quand on entre dans le Kasaï, nous trouvons qu'il y a d'autres tribus qui peuvent être aussi contraires l'un à l'autre. Mais quand ils s'identifient comme Louba, il y a un esprit qui les contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu verras dans d'autres parcelles. C'est question d'entraide que je commence à payer. Mais il cherche à connaître tes origines. Quand on va connaître tes origines, on va aussi identifier vos caractères. Vos caractères seront identiques par rapport à l'identité spirituelle qui vous domine ou qui se manifeste dans votre vie. Par rapport à l'identité spirituelle, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saoul, il connaissait, mais il n'avait pas la révélation de comprendre les temps marqués. Vous savez, certaines oppressions ne viennent pas dans ta vie pour t'exterminer, mais pour te propulser. C'est ça. C'est pour te propulser. C'est pour te propulser. Vous savez, on devient fort quand on a combattu. Tu ne peux jamais te dire que tu es vainqueur sans avoir combattu. Écoutez ce que la Bible dit. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire.
là. Toi. Bien aimé, écoute-moi. Comment est-ce que nous qui avons déjà la victoire devons combattre? Comment est-ce que nous qui sommes déjà dans la victoire, nous avons déjà la victoire de notre côté? On pouvait rester à la maison, on pouvait croiser pourquoi Dieu permet qu'on puisse. Parce qu'il veut vraiment manifester sa gloire. Parce qu'il comprendre que ce que nous avons, un homme de ce monde ne peut jamais. Mon attaché Amen. Alléluia. Tu vois comment tu es belle la jolie. Au moment où on fout ton papa, c'est les 500 francs, les 3000 francs. C'est Dieu. Et regarde. Pour avoir quand même un beau côté tu as combattu. Tu as combattu. Le combat c'était comment? Je vais avoir les 100 francs pour m'acheter la lotion et pour m'appliquer afin que je puisse rayonner. Dieu mettra l'onction dans tout ce que tu vas travailler afin que quand tu feras ce que tu travailles, cela soit moins du sacrifice. Et maintenant quand tu seras en train d'appliquer, en train d'utiliser ce que tu as eu par ta force et sur l'onction de Saint-Esprit, cela te rajeunit. Yes. Cela te rajeunit. Cela te rajeunit. L'identité spirituelle, elle est tellement importante. Pour ça, c'est pour connaître quelle est la fréquence spirituelle, ma fréquence spirituelle qui correspond à ma fréquence physique. Ce n'est pas tout le monde qui peut appeler à l'existence de Jésus-Christ. Qui est en même fréquence avec son état spirituel. Les gars, Saoul, malgré qu'il a tué Étienne, et il persécutait les chrétiens, il allait à Damas, c'est pour aller tuer. Sa motivation de tuer c'était quoi? Ils sont en train de blasphémer contre la loi que lui connaissent. Jésus, je ne me répète encore aujourd'hui. Les disciples sont venus dire à Jésus, nous avons vu un homme en train de prêcher et de faire des miracles en ton nom. Mais il n'est pas avec nous. Et Jésus lui dit, c'est lui qui n'est pas contre nous. Donc c'est la première personne à faire l'évangile de Jésus pendant que Jésus était en vie. La Bible n'a jamais révélé son identité. Amen. Vous savez pourquoi la Bible n'a pas parlé d'identité de Jésus? Parce que son identité devrait être correspondante à ton identité. Pendant que l'esprit est encore sur la terre, la grâce est encore sur la terre, il n'est pas encore retourné. Amen. Toi et moi, nous parlons au nom de Jésus. Et nous faisons des miracles. Maintenant, l'identité de cette personne de cet personnage est révélée en toi et en moi. Je me pose la question. Cet homme de Marc 9, par où il a failli cette appel? Alléluia. Par où? Cela veut dire quand tu es dans la présence, ne regarde pas seulement que non, c'est le berger qui fait. Tu es appelé à la même mission. Tu es appelé à la même mission. Saoul, à l'entrée du portail de Damas, il y a eu un tout à coup. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, la présence de Dieu qui est sur moi.
pattes, tes pieds, tes pensées, ta conviction, te conduit vers le mal que tu rencontres tout à l'heure. Yes. Que tu rencontres le Dieu de la lumière qui va aveugler tes yeux physiques pour te faire ouvrir les yeux spirituels, afin que tu ne puisses pas continuer la mission pour faire du mal. Je le déclare, Dieu de chaque chair. La parole de Dieu. Et je déclare sur toi que l'éternel Dieu te démotive à faire du mal. Que l'éternel Dieu te démotive à pécher. Que l'éternel Dieu te démotive. Son contraire à sa parole. Dans le nom puissant. Dans le nom puissant. Paul a rencontré tout à l'heure. Vous savez ce qui retient mon attention? Jésus connaissait les pratiques. De Saoul. Et Jésus savait le pourquoi Saoul allait à Damas. Il a entendu juste un moment de tout à l'heure. Dieu sait tes défauts. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaît tes imperfections. Mais une chose, il n'est pas là pour te blâmer. Il est là pour t'amener juste à la lumière. Il amène sa lumière dans ta vie. Cette lumière-là qui va transformer définitivement ta vie. Cette lumière va t'amener à la raison. Il n'y a personne qui a dit à Saoul de répondre. Confesse tes péchés. Mais juste la lumière a amené Saoul à comprendre que la voie où je suis ne correspond pas. La voie a appelé Saoul. Saul, pourquoi me persécuter? Aujourd'hui, cette fois t'appelle. Je ferme et j'ouvre le petit. Notre identité physique nous est donnée par nos parents. Alléluia. Amen. Ce sont l'identité que tu as. Ce sont tes parents qui t'ont appris ça. C'est eux qui t'ont donné ça. Mais à chaque identité, à chaque appellation, il y a un esprit qui plusieurs fois les noms donnés aux enfants avaient des significations par rapport aux humains que les parents avaient. Par rapport aux circonstances qu'ils étaient en train de traverser. Église, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On le donnait par rapport à l'humain ou par rapport aux circonstances ou aux situations qu'ils étaient en train de traverser. Par rapport à l'humain, il y a peut-être une circonstance où il va pécher moi dans le Congo. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? La nature ne peut pas nous enseigner. Si la nature peut nous enseigner, ce qui est natif de tout temps qui s'est vu. Cela veut dire tel que nous avons obtenu de la part de nos parents une identité. Spirituellement aussi, chacun a une identité selon son père. Mais regarde, la Bible appelle Caïn
Fils du mensonge de la bénédiction. C'est le bon conseil. Quand nous parcourons la Bible, quand nous parcourons la Bible, on a vu nulle part où la Bible nous a dit que le diable enceinte Ève et Ève enfanta Caïn. Il y en a pas. Il y en a pas. Même quand les Branhamistes, j'ai entendu aussi là-bas en train de citer les noms de Branham. Amen. Même quand les Branhamistes peuvent dire, selon les prophètes Branham, non, c'était le serpent qui a couché avec Ève. C'est pourquoi ils ont eu Caïn. C'est pourquoi la Bible appelle Caïn le fils du serpent. Non. La Bible nous dit que personne n'ajoute. La Bible a dit ceci. Adam connut sa femme Ève et enfantant Caïn. Pourquoi Caïn est-il appelé fils de Parce qu'au moment où Caïn devait prendre une bonne décision, jeter le mal et embrasser le bien, il ne l'a pas fait. Il a accepté que le mal entre en lui. Il a exécuté, assassiné son frère. C'est pourquoi il est appelé le fils de la perdition. Mais regardez, au lieu que Dieu juge et condamne Caïn, il dit je mets un sceau dans le visage de Caïn. Que tout celui qui va toucher à la vie de Caïn, moi l'éternel Dieu, je le vengerai cette fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais comment Dieu peut venger la personne qui a commis du mal? Alléluia. Amen. Donc, le dimanche prochain, nous allons parler de la processus de la grâce. Église, alléluia. Église, alléluia. Amen. Le dimanche prochain, nous allons parler de la processus de la grâce. Et c'est là que nous allons entrer dans la profondeur pour comprendre pourquoi Dieu n'a pas tué Caïn. Vous savez, depuis que vous êtes en train de faire le mal, pourquoi Dieu ne nous a pas tué? Dieu ne nous a jamais écarté de ça. Nous nous posons souvent cette question. Mais Dieu sait que c'est Satan qui cause du tort. Pourquoi Dieu ne peut pas les supprimer? Alléluia. La seule chose qui a été dit, diable, que lui ne peut jamais se repentir. Mais les personnes tombées à sa séduction parce que la sémence du diable n'est pas plus forte que la sémence de Christ. Quelqu'un ne m'a pas compris. La sémence du diable n'est pas plus forte que la sémence de Christ. Le diable a semé la désolation, mais Christ a semé la résurrection. Alléluia. Amen. Ceux qui sont morts dans le péché, par la sémence de la résurrection, c'est pourquoi Dieu a laissé Caïn vivre. Dieu a laissé Caïn vivre, afin que par sa grâce, que Caïn se répand. Tu m'as pas compris. Ma peine à you. Et les qui m'a bien n'a pas ça la pété. Parce que si quand ma peine à you, ma peine à you, c'est mais si quand il y a besoin de mais tous nous vivons par la grâce. Mais ceux qui ont l'identité spirituelle, le ténèbre de péché, le ténèbre
Alléluia. Amen. L'éternel Dieu va trouver toujours un moyen de le faire sortir de là. C'est pourquoi Saoul qui a tué, Saoul qui persécutait, Saoul était en train d'aller pour tuer encore. Il s'est rencontré avec lui. Pourquoi? Parce que son identité spirituelle n'était pas proportionnelle à l'assassinat. Amen. Quelqu'un, tu n'as pas compris. Amen. Son identité spirituelle ne correspondait pas à être un meurtrier. C'est pourquoi sa nature spirituelle est localisée. Le mal que lui voulait faire, Dieu l'a transformé en bien. Quand on s'identifie que tant qu'enfant de Dieu, quand on s'identifie qu'en enfant de Dieu, quel que soit le mal, quel que soit le péché, on t'a marqué, on d'un tout à coup. Je vais te dire c'est durée du célibat. L'identité spirituelle n'est pas proportionnelle au célibat. Il y aurait tout à coup du mal. Il y aurait tout à coup du mal. Il y aurait tout à coup de foi. Il y aurait tout à coup qui va changer ta vie. Pourquoi? Parce que ton identité spirituelle doit s'imposer sur ton identité. Il faut être consacré aux autres. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que tu peux te tenir?